Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis encore de retour. J'étais juste à mes balades sur Facebook, sur ma page Facebook. Je vous ai dit, oh, je ne sais pas à quelle langue je vais vous parler. Les mamans, vous êtes mes parents. Je vous dis la famille. Quand il dit la famille, je suis votre fils. Je suis votre fils. Je suis votre petit-fils. S'il vous plaît, ayez pitié de moi aussi. Encouragez-moi d'aller aussi s'abonner sur ma page Facebook. C'est le même nom, tu tapes aussi BGO, c'est la même photo de profil de ma chaîne YouTube. Tu vas me voir là-bas. Tu t'en t'abonner. Si on arrive à 15 000 ou à 20 000 abonnés là, quand même. Moi aussi, vous allez m'aider aussi à envoyer les étoiles. C'est ça que je veux. Si vous voyez, au moins encouragez-moi. Ouais, là, je vais faire mes sorties dégabage. Bon, bref, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je n'ai pas de parti pris. Dans mes directs, je dis toujours, je n'ai pas de parti pris. Aujourd'hui, j'étais dans mes balades sur ma page Facebook. Je suis tombé sur une vidéo de gore, surtout une femme, oui, où Zasso est sorti. Où Zasso a piégé Alpha Touré Yaya. Moi, quand j'ai fait mes sorties et j'ai dit mes vérités, une semaine, 2 semaines, ou soit 3 ou 4 jours, et l'événement s'est reproduit. Moi, je vous avais dit, sortie que Zasso a fait, c'est très dangereux. C'est le terrain très glissant. C'est ça, là, ils vont marcher, soit pour bombarder, ou s'il dit bombarder, je vais parler le bon français. C'est là-bas les sorties des assauts avec Alpha Touré Yaya. C'est ça là, les cybermercenaires opposants vont marcher, vont faire leurs analyses pour attaquer le président de la République, pour attaquer le gouvernement. Moi, je vous avais déjà prévenu. Quand Zasso a fait la vidéo le lendemain, je suis sorti pour faire pour moi. Voici, vous-même, vous allez écouter. Et à travers ça, moi, je vais leur répondre. Oui, et je vais leur répondre terre à terre. Bipez, envoyez cette vidéo-là à Zasso. Si les grands, mais puis les petits dans la tête, c'est pas comme ça. Quand tu supportes quelqu'un, vos dits, quand tu es au pouvoir, lui que tu supportes, quand il est au pouvoir, vos dits comptent que les dits des autres. Donc, vous, si vous faites des erreurs, ça va vous rattraper. C'est si ça là, les cybermercenaires vont prendre, ils vont étudier. Et puis, ça vous rattrape. Donc, écoutons cette vidéo de cette dame qui est en train de dire de n'importe quoi là. Écoutons-la. Et après, moi, je vais lui répondre. Bien placé pour répondre à cette question. Et même si tu veux qu'il forme une délégation, vous arrivez à l'Assemblée, vous contactez le LG de l'Assemblée nationale, vous voyez le président de l'Assemblée nationale, il va répondre à toutes les questions. Il est décomposé. Il va répondre à ça. Il n'y a pas de problème. Donc, je n'ai pas le droit de vous poser des questions en tant que député de la République. Eh mais je réponds à votre question. Je n'ai pas dit le contraire. Et C'est pourquoi les députés ne se prononcent pas. C'est ce que tu m'as dit. Oui, il y a eu quand même des sujets dans le temps, quand en octobre 2020, certains d'entre vous étaient députés, et toi-même tu étais député dans le temps. Avant que tu ne sois candidat, mais tu te prononçais, tu te levais, tu prenais des positions, mais aujourd'hui, là, on a arrêté les soldats, tu ne prends plus de décisions. Tu dis non, au plan diplomatique, c'est confié au président de la République, mais le président de la République ne peut pas tout faire. Le président de la République ne peut pas tout faire quand même. Si c'est les députés qui avaient été arrêtés au Mali, je pourrais me prononcer facilement. Mais tu dis bien des militaires. Non, mais Alpha, c'est grave. Les militaires, là, les militaires sont des citoyens ivoiriens et ils sont des soldats. mon fils de Bokipre, viens à mon secours. Viens à mon secours. Fais ta demande, je vais te prendre. Tu vas répondre, tu vas m'expliquer ce que Zasso est en train de dire. Effectivement, comme tu dis, Michael, tu dis, maman, moi je pense que c'est Alpha qu'il faut sauver. Effectivement, je vais sauver même les deux. C'est ce que moi je vous dis, hein. Je dis, moi je suis maman. Quand je vois que tu es dans la merde là, je viens. De quoi qui prend là? Zasso n'est pas intelligent. Regardez les questions qu'il va poser
au député qui dit c'est mon ami, je le connais, on a tourné partout. Mais vous avez fini, ce qu'il oublie, ils ont fini de tourner, mais maintenant lui il est député et lui il n'a encore rien. Il est sur la toile. Moi je ne suis pas politique là. C'est pas moi qui parle de lui, mais je ne peux pas parler du député comme ça parce que lui et moi, on n'a pas les mêmes problèmes. Mais il allait le chercher. Maintenant, il te dit, il faut aller voir le président de l'Assemblée. Il dit que quand il appelle les gens, personne ne le décroche. Mais c'est une honte que tu es venu t'exposer, Zasso. Il dit que moi, j'appelle les gens qui me décrochent. Les gens là, quand on les appelle, ils ne nous décrochent pas. Mais matin, midi, soir, tu viens t'asseoir sur la toile ici pour venir insulter Soroti Bafori Guillaume. Pourtant, tu connais l'histoire. Et tu fais comme si tu ne connais pas. Oh. Non, on dit tu peux pas. Ils disent que tu ne peux pas. Relance encore, peut-être, je sais pas. Oh non. Relance encore. Il est en train de... Parce que le jeune homme, il s'est battu. Mais là où il a parlé, où il a dit, ils sont allés payer des maisons à Dubaï. Ils sont allés payer des maisons aux États-Unis. Ceux qui sont venus avec des chaussures déchirées, en 10 ans seulement, ils ont payé des maisons partout. 2020, désobéissance civile, ils ont rapatrié tout le monde parce qu'ils ne croyaient pas. Là, il a parlé fort. C'est Zasso qui l'a amené à dire ça. Maintenant, il s'est ressaisi et il ramène maintenant la balle à Zasso. Tu n'es pas député pour protéger les députés, tu es député pour protéger le peuple. C'est ce que j'ai fait. Non, je pense qu'il y a, j'ai encore mal, Alpha. J'ai encore mal. Et pourquoi? Non, tu es député de la République. Tu dois réagir. Tu dois interpeller, tu dois même interpeller l'Assemblée nationale. J'ai fait une publication, j'ai dit que je soutiens le président de la République, je soutiens son gouvernement. J'ai réagi. Mais il y a séparation de pouvoir, je parle, laissons le président. Le président, il gère son problème de façon diplomatique. Maintenant, vous qui êtes l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que toi tu veux? Que les députés qui rendent au Mali pour aller récupérer les 49 milliards? Non, mais vous devez quand même engager votre offensive diplomatique, beaucoup de choses. Vous êtes là, c'est les hommes religieux qui font des démarches, alors que vous-même qui êtes les représentants. Tant que la carte diplomatique n'est pas encore utilisée, il n'y a pas de problème. La ministre des Affaires étrangères, elle vous a dit quoi? Elle n'a pas entrepris des démarches. Vous avez vu Zasso, quand il a prononcé le nom de ministre des Affaires étrangères, il a regardé ailleurs. Quand tu ne peux pas assumer, tu ne commences pas. Quand tu peux pas assumer, tu ne commences pas, Zasso. Oui. Voilà ce que Kéhi Côte d'Ivoire a fait. Venez, hein, je vais travailler, je veux l'argent, je veux monsieur, je veux tant. Ouais, bonsoir à vous tous, ça va bien? Bonsoir, Yves Dokokipré. Ça va bien, je ne vais pas trop durer. Tu sais, il faut répondre à ce poltron des assauts là. Avec son... Vraiment qu'il est en train de grossir, on ne sait pas si c'est formol. Ils ont mis dans lui, ouais, je ne sais pas si c'est pas c'est quoi, c'est quel pipi, c'est quoi il mange. Son cerveau ne va plus dedans. Il appelle un député de la nation. Et il appelle et puis il le met en direct. Dans une communication, et puis lui, il va poser des questions à un député de la nation. C'est une affaire qui est sensible. C'est une affaire même là. Chacun est assis sur son tabou et puis il regarde l'autre. Et puis c'est lui, toi, Zasso. On va venir te dire, un député va venir te dire, t'expliquer. Toi, tu es qui? Ou bien ce sont les vidéos que tu fais sur Facebook, ça qui te rend malade dans ton cerveau là-bas. C'est que tu ne respectes pas même l'autorité qui incarne M. Alpha Yaya en tant que député de la nation. Tu n'as pas su, c'est comme chez ton enfant, c'est comme c'était ton ami, et tu viens lui poser des questions. Mais quelles sont ces questions à la bande de cons? Toi, tu poses. Et puis tu interroges un député de la nation dans ton direct.
Quand j'ai écouté ça, j'ai dit vraiment la Côte d'Ivoire est tombée si bas. Je n'ai jamais vu ça. Il faut avec un gouvernement Ouattara comme ça, pour qu'il y ait le bordel comme ça. Il faut nettoyer tous ces cafards-là. Ces cafards de cyberactivistes-là, des faux types-là. Mettez-les au dehors. RADP, c'est vous là. Regardez, ils sont très salis votre image. Regardez. Tu vas appeler un député ici en France. Tu prends rendez-vous avec lui. Et puis tu es au téléphone. Et puis tu parles et puis tu lui poses des questions. C'est comme c'est toi qui l'as mis là. Non. C'est insultant. Notre Côte d'Ivoire est tombé si bas. Oui, Soro Guillaume a fait coup d'État au Mali. Préparer coup d'État au Mali. Il faut montrer les preuves. Parce que c'est sûr que moi, je dois envoyer les preuves de ce que vous annoncez. Là, comme ça, on peut débattre. Là, on va demander à M. Soro Guillaume pourquoi il fait ça. Mais il n'y a pas de preuves. Mais s'il veut faire coup d'État, celui même qui est à la tête là, c'est le coup d'État qu'il a envoyé. C'est son fils qui l'a formé, il va l'enlever. Nous, on le regarde. C'est le plus fort. Pourquoi Ouattara a envoyé l'armée française maintenant là-bas pour le surveiller? Ce n'est plus les rebelles qui le surveillent parce qu'il sait. Il sait, toilette là. C'était sale. Mais on est en train de nettoyer en bas des toilettes là. Chacun va nettoyer ses toilettes. Il envoie l'armée française pour veiller sur lui. Il a chié dans le pays là. On va nettoyer ça pour le donner. On a dit ça. Mais on va le doucement, doucement. Il faut le détruire dans la communication d'abord. Il faut l'affaiblir dans la communication. Et puis maintenant, il faut le chicoter. Il faut le prendre. Et puis le chicoter publiquement, ce monsieur-là. Oui, nous on est à Paris ici. Nous on n'est pas en Côte d'Ivoire. On est ici. Voilà nos villages ici. Là-bas, c'est nos pays. Ici, c'est nos villages. Et ça peut nous envoyer quelque part. Il faut que M. Zasso sache que la Côte d'Ivoire mérite mieux à travers ses déclarations fausses et sa manière d'interroger le député Alpha Yaya. Au moins, le député Alpha Yaya a eu la réflexion de mieux analyser les propos de M. Zasso parce que c'est un piège. Tu vois? C'est un piège. Monsieur Alpha Yaya avait répondu autrement, tu sais, ce soir-là. Vidéo qui va tomber sur lui là. Lui-même, il va regretter qu'il est député. Voilà, c'est comme ça qu'on envoie les cyberactivistes comme ça. Et c'est eux qui font ça là. Je te dis ça, hein. C'est le président de l'Assemblée nationale. Le nouveau président de l'Assemblée nationale là. Si on te dit qu'il dit ça, c'est Dogbo qui prête. Monsieur Adama Bitoko là, il est en rivalité actuellement avec les gens là. Parce que sa place qu'on a mis là-bas là. Là-bas, là, il va rester là-bas, il va laisser fauteuil là, ça rencontre. Fauteuil là, Assemblée nationale, il va fuir ça pour laisser. Ça, on appelle ça le carrefour de la mort. Ah bon? Ça, c'est le carrefour de la mort, ça. Parce que quand tu n'as pas pris, tu n'es pas venu légalement là. Et puis tu as fait tous ces manigances avant de venir là-bas là. Tu vas partir là-bas. Ça, c'est sûr. Tu vas partir. Tu vas voir, regarde, tu vas voir. Regarde seulement dans les mois à venir là, tu vas voir, quand il va sortir, tu vas voir, il va avoir des messes comme ça. On va dire qu'il est hospitalisé en urgence. Non, mais attends, Yves, quand tu écoutes les réponses de Alpha Yaya, tu sens que parmi eux, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, parce que les gens ne veulent pas se prononcer sur cette affaire de Mali là. Tu vois? Quand ils apportent leur soutien à Alassane Ouattara, c'est le monarque. C'est grâce à eux qu'ils mangent. Ils sont obligés de faire, même si c'est que ce qu'ils disent là, ce n'est pas vrai, ils sont obligés de leur apporter le soutien comme ça, oralement, publiquement comme ça. Mais dans leur arme là, dans leur expression que c'est faux. Tu vois non? Ils savent que ce qui se passe au Mali, ce n'est pas normal. Parce qu'eux-mêmes, ils sont enfants des Maliens. Ils sont enfants des Guinéens. C'est ça. Et tu penses qu'ils vont aller attaquer leur famille et ils vont digérer ça? Non, ils ne vont pas digérer ça à la vieille. Ils sont obligés de jouer le jeu politique. Parce que c'est là qu'ils mangent. Mais on va envoyer maintenant des poltrons comme les assos, les groupes là, pour appeler ces députés là, comme ils ont accès à eux au téléphone facilement, pour les piéger. Et là, comme ça, Ouattara au courant, Ouattara sait qui est avec lui, qui n'est pas avec lui. Si je comprends, c'est pour ça que les autres députés ne veulent plus le prendre au téléphone. Parce que là, il est en train de pleurer.
C'est fini. Parce que quand ils appellent les gens, ils enregistrent. Ouais. Même en privé, pas seulement les directs, hein, en privé là. Quand ils appellent les députés là, ils enregistrent. Et quand ils enregistrent là, ils ont un circuit de communication. Tu vois, où ils envoient la communication, ils enregistrent là, aux responsables du RADP là-bas, leur chef là. Le frère, le petit frère, fils ou de Dama Ouattara là. Ils envoient là-bas et puis maintenant lui, il les convoque. Et c'est chaud, hein. C'est pour ça que Adama Bidoko, on l'a mis président de l'Assemblée nationale. Pourquoi ils ont mis Cissé Bakongo en tant que président exécutif du RADP? Parce que lui, c'est un homme de confiance. Lui, il ne parle pas beaucoup. Mais Cissé Bakongo, il parle beaucoup. On l'a mis là-bas pour se taire. Pour le sécuriser. Il a pensé que quand il est là-bas, après Ouattara, c'est lui. Mais ce qu'il a oublié, après Ouattara, là, ça sera lui sa mort. Voilà. Tu vas voir, c'est lui-même qui va démissionner lui-même. Parce que où l'affaire va arriver là-bas. C'est chaud, hein. C'est la bataille de l'héritage. C'est la bataille des Kirina. La bataille qu'ils ont menée dans le sang, là. C'est son combat qu'ils sont en train de faire maintenant, là. Voilà, il faut dire à Sasso, il a qu'à se torcher le cul ailleurs. Hein? Il a qu'à se torcher. Nous, on n'a pas son temps. Hein? On n'a pas son temps. Un griot, un homme qui n'a pas de sens moral. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Ben, quand moi j'ai écouté sa vidéo, j'ai rigolé. Hein? J'ai dit, ben, lui, là, il est balade, ça ne va pas dans sa tête, lui. Il vient d'où, lui? Ça, c'est un intellectuel qui parle comme ça, qui appelle un député de la nation. Et puis, tu le parles ainsi comme il était sur ton autorité. Il expose. Il expose. Et c'est ça. Ouais. C'est le travail, c'est le nouveau travail. Parce que la plus grande majorité des gens qui sont là-bas ne sont pas d'accord avec ce que Ouattara fait au Mali. Mais quand ils ne parlent pas, tu vois, et maintenant, il faut envoyer les portrons comme ça là, pour les piéger, pour attirer leur langue. Il faut tirer leur langue pour savoir qu'est-ce qu'ils vont dire. Et puis là, c'est écouter là-bas. Tu vois, maman, faisons très attention à ce qu'on déclare maintenant là. C'est important. Voilà. Faisons attention à ce qu'on déclare, c'est important. Là, tu vois qu'il ne fait plus trop de vidéos comme avant. Voilà. Quand je sors là, moi je viens pour chier et puis je m'en vais. Voilà. Moi, D'accord. Voilà, maman. C'était pour te dire merci de m'avoir pris dans ton direct et que Zasso, il ne faut pas l'écouter, c'est un portron. Les groupes là, ils savent qu'ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux, mais ils sont obligés de soutenir le faux. Tu vois, c'est médiocre. Mais restons dans la vérité. Voilà, restons dans la vérité. Et puis, notre combat là, c'est que ce poltron là, ce dictateur Dama Ouattara doit tomber. On doit faire tout. On doit le sécuriser, le prendre vivant. Il ne faut pas qu'il va fuir. Il a qu'à mettre 42 millions d'armées françaises. On les a vus ici en Algérie, ici. Quand les Algériens ont retourné la veste là, ils ont tué les soldats français. Ça ne chauffe pas. De la même qu'ils ont tué les Algériens, c'est comme ça les soldats français, beaucoup d'entre eux sont morts. Et puis ça ne va pas quelque part. Il faut qu'on se prépare. Nous sommes en guerre. La guerre de la liberté, la guerre de l'indépendance, la guerre de la souveraineté, la guerre de notre dignité qui a été confisquée par un groupe de faussaires à la tête de notre pays, des délinquants, des posteurs, des parvenus. On ne sait pas où ils sont en train de voler, piller. Et puis on donne un peu là, à les assureurs, quand il mange son poulet avec graisse là, il gonfle sur lui, on dirait quelqu'un on a pompé. C'est lui qui a voulu parler ici. Ça ne va pas chez toi. Salut à toi, maman. Merci. C'est moi qui ai parlé, la fait vidéo, je sors sur lui. Va voir. On est ensemble. Merci. Bonjour, mamie Edith Lago. Comment tu vas? Ben, on était en train d'écouter Zasso. Les affaires étrangères de Côte d'Ivoire n'ont pas entrepris de démarche. Non, je n'ai pas encore dit ça puisque je n'ai pas encore interrogé la ministre des Affaires étrangères. Mais moi, je m'adresse à un député de la République. En Suisse, quand il y a eu le problème de fixe entre les États-Unis et la Suisse, ce sont les députés suisses qui se sont levés. Mais est-ce que un cyberactiviste a osé faire une vidéo pour inviter un député pour venir s'exhiber comme tu l'as fait là pour le petit? Est-ce qu'on peut faire vidéo pour inviter comme ça
ou bien c'est sur des plateaux de télévision qu'on peut voir les députés. Ça, c'est de l'impolitesse même que tu as fait. Ça peut te coûter. Et ça peut coûter à Alpha Yaya lui aussi. Bon, moi, je ne suis pas là pour les défendre, ni toi. Mais je suis là pour le mensonge que tu envoies sur Soroti Bafori Guillaume et Franklin Nyamsi. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, 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 oui. C'est de ça qu'il s'agit. On dit qu'il faut aller voir le président de l'Assemblée. Tu dis que tu ne connais pas leur numéro. Tu dis quand tu les appelles, ils ne te décrochent pas. Oui, Okosisi Baba Nicolo. Pas mon fils. Voilà. Voilà. Patrick, Blé Patrick Seri là, qui est bloqué. C'est tout. Oui, 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 oui. Zasso, tu dis tu n'arrives pas à voir. Donc, si je comprends, tu es devenu Kei Côte d'Ivoire. Parce qu'à un moment donné, Kei Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'il est sorti quand ils ont commencé à le fermer. Il est sorti en désordre jusqu'à il allait créer parti. Il a été intelligent, il a créé parti parce qu'il sait qu'en 2025, on peut avoir besoin de lui. Lui aussi, il a appris la leçon. Les enfants avec lesquels tu marches là, ils sont intelligents. Mais toi, pour toi, là, tu fais ça en comment? Tu fais ça en comment? Tu es en train de te... Poser le débat, c'était devenu un problème diplomatique qui a fait même incliner les États-Unis. Maintenant, moi, je ne comprends pas pourquoi chez moi, nos députés, on a voté, nous, le peuple, les représentants du peuple, le pouvoir, il y a séparation de pouvoir. Et vous, vous êtes silencieux, je veux comprendre, mais tu n'arrives pas jusqu'à me dire pourquoi. Et tu es un député jeune, Assimi Goïta est jeune, et c'est lui qui a pris en otage nos frères de l'autre côté. Soro Diom et tous sa bande de ceux qui ont participé à la guerre, qui ont fait la rébellion de 2002, sont tous au Mali. Et la plupart, vous savez qu'ils sont tous là-bas. Non, 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 non. Yes, sabari, yes, sabari, yes, sabari, yes, sabari, yes, sabari, yes, sabari. Valentin. Ma mamie, Mataba, bonsoir, mamie. Il faut rectifier les choses. Je dis, si tu as envie d'obtenir quelque chose là, il faut rectifier les choses. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Que Soro Guillaume a fait quoi? Zasso, tu dis Soro Guillaume a fait quoi? Avec certitude, si c'est Soro qui est derrière ou pas, ça regarde que la vie de Soro. Moi, je suis militant RHDP, je ne vais pas pour Alassane Ouattara, je ne vais pas pour le RHDP, et je pense que ma mission est très noble. Et je fais très bien aussi ma mission qu'on m'a confiée. Voilà. Mais en Europe, l'enfant, en Europe, il y a des députés qui se lèvent, qui prennent position. Oui, mais Comment se fait que depuis, vous êtes député, vous êtes des représentants? ne sont pas les mêmes. Faut pas comparer. Comment tu peux comparer l'Europe à l'Afrique? Non, mais on veut les la plupart, nous avons tous fait, nous faisons tous l'Europe. Et nous avons tous fait l'Europe. Oui, donc il faut attendre le temps des générations futures. Sinon, ce n'est pas pour maintenant. Non, Alpha a parlé. Alpha Kakuma fait Fourier. Togo Sisi Ombombo. Alpha Kakuma Fourier. Ako, démocratie de Côte d'Ivoire là. Ni Kafoko. Oh, coucou Abadjan, pourquoi ça ne prend pas? On dit impossible d'ajouter, oh, cette personne n'a pas pu participer en raison des difficultés techniques. Réessaye, rappelle encore, parce que des fois, il me fatigue. Rappelle encore, j'ai besoin de ton avis. Oui, il dit, ça ne sert à rien de lui poser des questions qu'il n'y a pas de démocratie dans le pays là. Qu'il faut attendre d'abord tes arrières petits-enfants. D'accord? Jusqu'à me dire pourquoi. Et tu es député jeune.
Assimi Goïta est jeune. Et c'est lui qui a pris en otage nos frères de l'autre côté. Soro Diom et toute sa bande de ceux qui ont participé à la guerre, qui ont fait la rébellion de 2002, sont tous au Mali. Et la plupart, vous savez qu'ils sont tous là-bas. Et c'est eux qui font tout pour humilier actuellement la Côte d'Ivoire. Plus d'un mois. Quelle est votre position, Alpha Yaya, s'il te plaît? Il lui demande pardon même parce qu'il croit que jusqu'à il est fâché. Essaye, essaye. Parce qu'il y a Badjan qui, hier il a pu parler, mais aujourd'hui on dit que ce n'est pas possible. J'ai fait quoi à Ziberg, ouais. Moi je suis une nouvelle politicienne, tu es obligé d'arranger ma situation, Ziberg. Okosisi essaye. La personne qui peut essayer, je vais voir si ça passe. C'est Yves Dogo qui a la chance avec moi ici. Mon patriotisme, c'est pour ça que moi je t'appelle. En entendant que tu étais l'un des députés que moi j'ai vu sur télé. Ayam Sokoro, comme tu sais, tu ne voulais même pas que je rentre à Abidjan. Je t'ai dit, je rentre à Abidjan alors qu'il y avait le feu, les armes. Ah non, il y a un problème là. Mince. Pourquoi plus personne ne peut parler? Je suis arrivé à Abidjan. J'ai vu sur la route ce qui s'est passé. Les bacas, les bus, tout ce qu'on avait détruit, les cars. C'est comme si on était en zone de guerre. Oh non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te pose la question. Pourquoi cette fois-ci, où on arrête les soldats, toi, tu ne parles pas. Tu ne réagis pas. Tu n'organises plus la jeunesse. Tu ne mobilises plus. Tu es replié sur toi. Tu es dans ton coin. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Moi, je peux, hein. Mais c'est le qui pressionne qui peut passer. Mais pourquoi? Ah oui, vous qui peut décanter la situation peut-être. Ah ben ça va, Dieu merci. Allô, allô? Oui, bonjour. Maman Côte d'Ivoire. Bonjour, papa. Bonjour à tous, tous les frères et toutes les sœurs. Zasso, c'est un possessif. Zasso en train de dire que Soro Guillaume a fait ceci. Toujours c'est lui qui a la main sur Soro Guillaume dans ses vidéos. La question que je pose à Zasso chaque fois, la rébellion dont il parle là, lui-même il était où? Quand il y avait la rébellion en 2010, Zasso était où? Zasso ne savait pas qu'il y avait une rébellion qui était en train d'être préparée au Burkina. Zasso savait bien. En principe, lui-même, Zasso, il doit aussi aller en prison. Parce qu'il est témoin et il est compris de ce qui s'est passé. Beaucoup de choses, oui. Ce n'est pas lui, Zasso, qui nous a dit que quand la guerre a commencé, il a sauté les cadavres, il s'est retrouvé au Ghana. Pourquoi tous ceux qui ont fait la rébellion, on les a tous vus au Golf Hotel. Pourquoi lui seul, il a sauté sur les cadavres pour se retrouver au Ghana? Pourquoi? C'est ça. Et puis de là-bas, posons cette question à Zasso. Il a qu'à nous répondre, sinon lui aussi doit aller à la CPI. S'il connaît tellement Soro Guillaume, pendant qu'on demandait les témoins là, au lieu que quelqu'un vienne pour dire, regardez dans le Coran pour dire le nom de son village là, lui Zasso il était bien placé. Pourquoi il n'est pas allé témoigner? Pourquoi on garde ce que ou bien, pourquoi on puisse attraper Soro Guillaume? Question. Hein? Lui, Zasso, là, il est complice. A-t-il demandé pardon une fois aux Ivoiriens pour ce qui s'est passé? Quand il a sauté de RDP au FPI, c'est quelqu'un qui l'a envoyé là-bas. Et puis pourquoi il a fui? Posez-lui ces questions-là. Ne jouez pas à ce gars-là. Voilà quelqu'un, lui là, c'est quelqu'un qui est comme il envoie de dictat. Lui là, il peut être un dictateur. Il a l'esprit d'un dictateur. Le jour que Zasso est président de ce pays-là, il va voyager à la Côte d'Ivoire, plier tout le monde pour mettre dans son portefeuille et puis voyager avec tout le monde. Ah oui. Et ce n'est pas normal aujourd'hui. Tu vois ceux-mêmes qui se sont levés sur les Ivoiriens, depuis qu'ils sont là, Alpha Yaya, il t'explique quelque chose. Lui-même, il se reproche quelque chose aujourd'hui. C'est pourquoi il te parle, tu ne comprends pas. Il dit, en 2020, les gens ont ramassé les enfants, ils ont construit, ils ont payé des maisons partout. Voilà. Mais lui, Alpha Yaya, il ne peut pas le faire. C'est ce qu'il est en train d'expliquer à Zasso, mais il ne comprend pas. Mais Zasso, je crois, il fait exprès. C'est ce qu'il a dit hier, c'est exprès, il fait. Mais il défend son ventre. C'est exprès, il fait. Zasso, il sait bien ce qu'il fait. Ouais. Tu ne peux pas rester
et puis tes frères, tes soeurs sont en train de souffrir. Même si et puis tu prends pas une kita dans la salle Ouattara pour te couvrir. Quand tu fais les choses, c'est toujours à la salle Ouattara. Oui. C'est lui tu prends. Mais quand lui-même il est là, il se cherche. Vous-même, vous savez ça. Votre parti politique restera divisé. Vous savez bien ça. Parce que ce qui est en train de venir là, eux-mêmes ils savent. Ils savent que ce qui s'est passé avant, ça va être encore plus dangereux. Parce qu'aujourd'hui là, il faut que les Ivoiriens se mettent ensemble pour dire réellement ce qui se passe. On ne peut plus se cacher. Ou on meurt, ou on vit. C'est tout. On ne peut plus accepter ce genre de choses. C'est pas normal. C'est pas normal. Et des Ivoiriens qui sont là toujours en train de mentir aux gens sur les réseaux sociaux. Afin de Mali, là, tout le monde est au courant. Seuls Zasso ceux qui veulent protéger. Et des gens aux États-Unis, en Europe, tu les vois RDR sur les réseaux sociaux en train de défendre. Comme s'ils ont raison. Mais on ne peut plus accepter que nous mourons. Les Ivoiriens ont trop souffert. Et jusqu'à présent, toi, Zasso, tu es dans ça. Demain, on va t'attacher. Dites à Zasso, demain, lui, on va l'attacher. Ouais. Maman, merci beaucoup. Merci. Oui. Merci, mon bébé. Ouais. Zasso, il ne défend pas. Attends. Zasso, il ne défend pas. Okosisi, essaye encore. Maman, Mataba, essayez encore. Ça s'est décanté, on dirait. Essayez. Je compte sur vous. Il vous donne tout. Vous êtes, nombreux d'entre vous, vous êtes là et puis Soro va au Mali, rentre au Mali, sort, il rentre au Mali. Les frères Niamti rentrent au Mali, sortent. Et vous n'avez arrivé jusqu'à pas à présent à trouver des solutions. C'est pour ça que ça, c'est ma dernière question. Et puis je vais couper. Oui, je te remercie pour cette dernière question. Effectivement, pendant la campagne de 2020, on a eu à mener beaucoup d'actions. Chez nous, on dit qu'il est plus facile de taper sur un chien qu'on appelle vers soi. Si j'étais sur le terrain, c'est parce que... Allô? Oui, allô, bonsoir, mamie. Oui, bonsoir, bonsoir. Je voudrais participer à l'émission. Je t'écoute, tout le monde t'écoute. Voilà, soyez salués depuis votre bonne position. Et dit Denenga, toujours dit Maman Gbagbo. Un peu fort. Et dit Denenga, toujours dit Maman Gbagbo. Moi, je voudrais m'adresser à Patrick Dagourou Zasso. J'ai vu sa vidéo, hein, j'avais mis ça sur notre téléphone et j'avais dit que j'allais le répondre. Patrick Zasso, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est bête. Je vous jure, hein, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est bête. Le monsieur Alpha Yaya, ce qu'il a en train de dire là, il comprend bien. Peut-être, comme lui, c'est un malfrat. C'est quelqu'un qui n'est pas digne, quelqu'un qui vit dans la poche de ses amis. Peut-être dans le RADP là, il y a quelqu'un qui doit envoyer pour dire va poser les questions à Alpha Yaya. Oui. Alpha Yaya aussi, il a compris. Merci. Il n'est pas rentré dans le piège de ce vaurien de ce Patrick-là. Patrick Zasso, il veut faire virer Alpha Yaya. Oui. Il veut faire virer Alpha Yaya, alors que Alpha Yaya, c'est qu'il a en train de dire là. C'est clair. Il a dit, lui n'est pas le président de l'Assemblée nationale. C'est Bitogo. Mais pourquoi il ne va pas poser la question à Bitogo? Mais lui, Alpha Yaya, c'est un député. Lui n'est pas militaire, ni gendarme. Mais ceux qui sont partis au Mali, là, c'est des militaires qui sont partis au Mali. Et quand ils sont partis au Mali, là, ils savent ce qu'ils sont allés faire. Donc, il a tendu piège à Alpha Yaya. Dieu merci qu'Alpha Yaya aussi, il est canqué et puis il n'est pas tombé dedans. Oui. C'était ce jour-là, c'était sa fin. Alpha Yaya, là, c'était sa fin. Oui. Mais comme Dieu est avec lui, c'est pour ça qu'il n'a pas parlé beaucoup et puis il s'est arrêté là. C'est pour vous dire, vous voyez, Zasso là, des fois, quand je le regarde même, sa bouche, je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire, comment ses lèvres même,
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a sur sa bouche. Sa bouche est devenue, on dirait, anus de gorille. Quand je le regarde, on dirait, ils l'ont pompé, là, pour des miettes, là. Je ne sais pas quand Ouattara va quitter, je ne sais pas, lui, sa fin, là, comment ça va finir. Parce que lui, c'est quelqu'un qui n'a pas de dignité. Pour lui-même, c'est haut dignité. Quand je le regarde, toi, digne fils du pays, tu sais que Ouattara a mené les soldats au Mali pour faire coup d'État. Et comme les gens là, ils ne savent pas comment faut faire pour avoir des vues, et comme ils vivent de ça, il ne faut pas parler. Parce que s'il ne dit pas le nom de ce Rodium là, il ne peut pas avoir des vues. Donc, c'est le pro-dada de ce Rodium qu'il a fait. C'est le pro-dada de ce Rodium que lui là. Vous, regardez, moi j'ai remarqué les gens qui partent, qui font des vidéos, et puis ils parlent de ce Rodium. Laissez-les, ne les répondez plus. Parce que s'ils ne disent pas le nom de ce Rodium, il ne peut pas avoir des vues. Mais c'est la, maman, mais c'est la communication aussi. C'est aussi la communication. Parce que quand tu ne réponds pas, c'est que ce que la personne dit est vrai. Comment ce Rodium est ici, il est couché? Les Blancs lui disent de ne plus ouvrir leur bouche. C'est eux-mêmes qui sont venus nous dire. Hein. Ils sont venus nous dire, on l'a chassé. On lui dit de sortir du pays. Il n'a plus le droit de parler. Il ne parle pas, on fait coup d'État ailleurs, on dit c'est Soro Tougapuri Guillaume. Quand tu réponds pas... Ils ont peur de Soro. Moi, je le dis ça tous les jours. Ouattara a peur de Soro. Et le terminus de Ouattara, là, c'est Soro Guillaume. C'est pour ça que l'autre fois, j'ai dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. J'ai dit, le mot à bientôt, là, c'est codé. Il faut bien écouter, c'est codé. Et prenons nous les Ivoiriens, là, ne baissons pas des bras. Moi, je sais qu'on va gagner. Et j'ai la foi. Oui. Moi, j'ai la foi qu'on va gagner. Il va faire jour sur la Côte d'Ivoire. Donc, ne baissons pas les bras, mobilisons les gens. Il faut qu'on parle, Si on doit répéter les mêmes paroles 100 fois, on n'a qu'à les répéter. Regardez, il y a une proverbe Nyabo qui a dit Ouattara vine gurugei, si tu comprends Nyabo. Ouattara vine gurugei, c'est comme une personne qui ne devait pas mourir et puis ils l'ont tué. Et quand la personne meurt là, c'est les larmes qui coulent comme ça. Ça veut dire la personne, il a été pleuré, mais il est mort, mais il pleure. Oh, vine gurugei. C'est ça Ouattara avec ses clics-clacs. Il pleure. Ses assauts. Voilà. Il n'a plus ce qu'ils vont faire. Donc, il faut taper sur Planfred Nyassi. Il faut taper sur les gens même qu'ils vont au Mali. Quand quelqu'un ouvre la bouche, il faut taper sur tout ce qu'ils voient. Il faut tirer sur les gens. C'est pour ça qu'ils ont pris Poucherik Balé. Parce que Poucherik Balé, là, elle connaît la vérité, c'est qui est au Mali. Et Ouattara, là, il connaît la vérité. Et comme Ouattara, lui, c'est quelqu'un, il ne veut pas que... Avec lui, là, on ne doit pas parler. Parce que lui, là, on ne doit pas parler, on doit tout accepter. Voilà pour ça qu'ils ont mis Poucherik Balé en prison. Mais je me mets sur ton direct ici pour dire à Poucherik Balé, il ne faut plus manger avec quelqu'un. Il ne faut plus déjeuner avec quelqu'un. Même ta maman même qui t'a mis au monde. Si elle dit, ma fille, j'ai venu déjeuner, tu ne déjeunes pas avec quelqu'un. Sois prudent. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est la mort totale. C'est la mort pagaille. Et les gens, quand on leur dit là, les gens ne prennent pas les choses au sérieux. Regarde aujourd'hui, on dit, au PPA d'Igbe, là, il y a un mort là-bas. Vous voyez, les gens meurent sûrement. Il y a une maman qui m'a dit qu'il y a une personne qui est morte au PPA d'Igbe. Depuis que le président Gbagbo Laurent est rentré, et sa sorcière de Nadi Bamba là, les gens meurent sûrement. Les gens meurent sûrement. En tout cas, gardons la foi que le combat continue. Oh les cœurs. Oh les cœurs. Oui, voilà, famille. En tout cas, je sais que vous avez vu la vidéo. On peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. On va essayer de dire à Zasso Dabou. Tu vois, tu as tourné. Quand l'heure commence à arriver,
C'est comme ça le vertige te tourne autour de toi. Le vertige, là, ça tourne autour de toi. Soro Tibafori Guillaume, que vous ne laissez pas tranquille, là. Vous allez glisser sur lui. Il s'appelle Bogota. Il sort du poro. Oui. Un enfant qui a laissé sa vie, sa jeunesse, qui a été trompé par vous. Et puis vous êtes venu vous asseoir. Vous faites semblant de ne pas voir ça. Oh, si, ça... Oh non, je ne suis pas d'accord. Mon fils veut parler, pourquoi ça ne prend pas? Oh, si, ça m'énerve. Recommence. C'est Adoubo qui est à la base. On va attraper les sorciers en plein jour. Recommence, ça que Adoubo qui est là. Tu vois? Ah non, Adoubo qui est, ça ne passe plus. Attends. Ça passe. Non, de quoi qui peut tu es sorcier. Tu ne veux pas que Okosisi parle. Bon, excuse-moi, maman, tout à l'heure j'ai appelé, mais j'ai essayé. Comme tu as dit d'essayer des voix qui passent, c'est ça que j'avais essayé, puis mon portable était déchargé. Oui. Là, c'est ma batterie externe. Tu sais, j'avais oublié de dire quelque chose. Mais je vais te dire ça dans ton direct, parce que je le dis ça dans mes directs, comme les gens n'écoutent pas. Et il y a il y a des gens qui te suivent ici aussi, mais qui viennent souvent nous suivre aussi, pas tout le temps. Oui. Mais je vais les dire ça. Et tu vas me donner peut-être 10 minutes, je veux 10 minutes. J'ai ma montre, je sais à quelle heure, maintenant que j'ai commencé, je suis à 35. C'est-à-dire qu'à 45, je te laisse, s'il te plaît. Pour que les gens du RDR ou RADP, et puis certains frères, certains amis qui sont gords, ou qui sont devenus aujourd'hui, et c'est pas avec les différentes entités politiques sur la toile. Il faut que je les dise. On devient président de la République sur Facebook. Si tu veux être président de Facebook, va aux États-Unis. Là, le propriétaire de Facebook, là, il va te nommer président de Facebook. Là, ça, c'est un. Mais dans le deuxième point, Soro Guillaume, comme tu me connais, même Okosi Babali, Edi Derigna, Mataba, elle est connectée là. Moi, j'ai tellement dénoncé Soro Guillaume. Tu comprends? À travers ce qu'il a fait, il a soutenu Ouattara. Mais, moi, je vais te le dire ça ici, à travers tes amis qui te suivent ici. Et c'est de moi qui parle en ce moment-là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Moi, je ne parle pas avec un faux profil. Est-ce que, quand Soro Guillaume était dans la rébellion, et il a apporté son soutien à Ouattara, il était le porte-parole de la rébellion, là. Mais, s'il était rebelle, ok, c'est le mot qui est là. Mais pourquoi Ouattara l'a nommé Premier ministre et puis ministre de la Défense? Pour sécuriser la Côte d'Ivoire, pour unifier la Côte d'Ivoire. Et puis après, on l'a envoyé être député de son village, de sa ville, au nord. Et puis, il est devenu député en même temps. Mais, pendant tout ce temps-là, quand il était là-bas avec eux, là, il n'était pas rebelle. Question. Était-il pas rebelle quand il était avec eux? Mais comme il a décidé de ne plus suivre Ouattara dans son désordre, dans son comportement de crime, de viol, d'assassinat, de violation de la Constitution, dans le non-respect des lois, dans le non-respect des lois humaines, la violence, jour et nuit. Mais aujourd'hui, là, nous allons dire à Zasso, ton ventre, là, on va dégonfler ça pour te donner. Parce qu'on a compris maintenant vos manigances. Et quand vous avez pris certaines personnes pour vous suivre dedans, moi, de Bokipré, moi, je les connais. Je vais les dénoncer pour les gens. Mais vous, qui avez soutenu hier Ouattara dans sa rébellion, qui a tué les Ivoiriens, et que Soro était là-bas maintenant. Mais aujourd'hui, là, pourquoi vous voulez dissocier? Moi, ma question, c'est ici. Il faut qu'on nous réponde ça. Moi, j'ai besoin de cette, de cette réponse-là. Pourquoi on veut dissocier Soro Guillaume d'Alassane Ouattara
Pourquoi veut dissocier Alassane Ouattara de Soro Guillaume? Parce qu'ils étaient ensemble. Quand Soro Guillaume était chez lui, surveillé par ses gardes à son domicile, et que Alassane Ouattara s'est retrouvé au Golf Hotel, et qu'après, l'élu comptait des Nations Unies qui allait chercher Soro Guillaume pour l'envoyer au Golf Hotel. Mais quand Soro Guillaume se trouve au Golf Hotel, là, il se trouve là-bas en tant que qui? C'est là que moi je veux comprendre. Parce que si nous n'arrivons pas à comprendre celle-ci, nous sommes en train de faire un combat qui est vide. Vous comprenez? Et Soro Guillaume était au Golf Hotel avec Ouattara. Il y a 3 mots dans différentes déclarations de Soro Guillaume qu'il a citées dans les différentes vidéos à Paris. Quand TF1 l'a interviewé sur cette affaire de la rébellion, étant le porte-parole de la rébellion, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'ils étaient un soutien à leurs frères, à leurs compatriotes qui étaient du Nord. Tu comprends? Qui étaient Alassane Ouattara, étant opprimés parce qu'ils étaient musulmans. Et voilà qu'ils étaient solidaires à lui. Ça fait deuxième point. Mais dans le troisième point, on le dit encore, est-ce que tu es prêt à aller à la CPI si on te convoque? Il dit, mais si on me reprend quelque chose, je vais y arriver. C'est un garçon. 2011, France 24 lui pose la même question. Mais ce n'est pas le même journaliste, c'est un autre journaliste. Il dit, il y a eu des crimes et vous, les gens vous indexent, n'est-ce pas? Il sait qu'il a participé à cette rébellion dans le soutien à Ouattara. Pour que Ouattara vienne au pouvoir. Est-ce que quand ce gars fait le coup d'État là, rébellion, c'est lui qui est au pouvoir? Non? Non. Qui a bénéficié de tout ça là? C'est pas Ouattara. C'est les assauts. Et ce n'est pas le même Ouattara qu'il a nommé Premier ministre, ministre de la Défense, et puis après il était député, il a été président de l'Assemblée nationale. Il faut que nous soyons à un moment donné, on peut dénoncer, c'est normal. Parce que la dénonciation, c'est un droit. Mais il faut maintenant décortiquer après le sens de cette dénonciation. Je ne peux pas venir aujourd'hui là où je suis assis devant toi. J'ai dit ça. J'ai dit, je ne vais plus allumer ma caméra pour parler de Soro Guillaume. Moi, c'est une assez histoire. Hein? Je sais qu'il a été rebelle. Et lui-même nous a dit en 2020 que la rébellion là, ce qu'il a fait là, c'est pour Ouattara. Il est bien placé pour le dire. Hein? Maman, juste Bakura, il est bien placé. Est-ce que moi j'étais rebelle? J'étais là-bas. On n'est pas tous des rebelles. Voilà. Mais lui-même là, qui était à la tête là, il dit qu'il travaille pour Ouattara. Hier, il a protégé Ouattara sur RFI parce qu'ils étaient ensemble. Aujourd'hui, ils se sont dissociés. Il faut laisser le monsieur tranquille. Assumez votre responsabilité. Lui, il a assumé, il dit il assume la rébellion de 2002. Je l'ai écouté sur Afrique Média. Et puis, je l'ai écouté sur les différentes déclarations sur la toile, à travers les plateformes télé qui sont mises sur la toile. Il dit il reconnaît avoir déstabilisé la Côte d'Ivoire en 2002. Mais le reste là, ce n'est pas lui. C'est Ouattara. Pourquoi on veut cacher l'histoire de ce pays-là pour faire plaisir aux gens, à Ouattara? Un criminel qui est à la tête de notre pays. Et puis des gens font vidéo. Et puis il vient dire, oui, papa Ouattara, tata Ouattara, non, il y a Ouattara, Ouattara. Non. Faut pas maman, aller. Aujourd'hui, je vais parler. Et puis j'attends ce qui va sortir là. Je sors sur lui en force. Faut pas. Non, tu es un monsieur, tu es un grand. Maintenant que tu es en train de faire des analyses, c'est ce que toi-même tu viens de dire. Tu dis, non, attends, excuse-moi, je te coupe pas.
Papa, je te coupe pas, je te coupe pas. Vas-y, maman, vas-y, vas-y, je te laisse parler. Tu as dit que à un moment donné, tu as tapé sur Soro Tibavoury Guillaume. Parce que tu sais ce qu'il a fait et que lui-même, il a assumé. Donc, quelqu'un qui assume quelque chose, quand on l'insulte par rapport à ça, c'est que tu es dans tes raisons. Mais au-delà de ça, tu t'es assis, tu as analysé et tu as compris certaines choses. Et les choses que tu as compris par rapport à ça, tu changes de façon de communiquer. Alors, quand on est un grand monsieur comme ça qui a la capacité de s'asseoir, de réfléchir et de dire que oui, à une certaine époque, avec la colère, voilà, j'avais dit ceci. Aujourd'hui que j'ai commencé à comprendre certaines choses, je change de façon de communiquer. Tu peux parler tranquillement, ça va rentrer dans les oreilles des gens. Ils ne sont pas sourds. Donc, il ne faut pas inciter. À tous les intervenants qui sont connectés ici, à tous tes amis qui sont connectés ici que je ne connais pas, que certains que je connais qui sont connectés, si j'ai eu des propos vulgaires ou j'ai dit des choses qui sont méchantes, je m'en excuse dans ton canal. Voilà. Parce que ce n'est pas l'émotion. Je ne suis pas dans les émotions. Moi, je ne suis pas dans les émotions. Mais c'est l'acte qui est posé, l'acte mauvais. L'acte qui n'est pas bon, qui est posé derrière. C'est celle-ci que j'ai dit. J'ai pris ce mot-là, comme tu as dit de ne pas le dire, et que j'ai pris ce mot-là. Et je m'en excuse auprès de tous ceux qui sont connectés ici, tes amis ici. Mais allons un peu plus loin. Mais comment est-ce que on veut dire Soro Guillaume, c'est lui seul qui a tué les Ivoiriens, mais Ouattara était où? Quand Ouattara prend l'ordonnance pour ne pas reconnaître le pouvoir de Gbagbo Laurent, et que lui a été reconnu par la CEI. Ouais, on va revenir pour faire comprendre à Ouattara. Le Conseil constitutionnel, présidé autrefois par Paul Yaya Ondré, dit que c'est Gbagbo qui a gagné. C'est que la décision du Conseil constitutionnel, elle est irrévocable. Mais quand Ouattara se proclame président, reconnu par la communauté internationale, il y a un problème ici. Paul Yaya Ondré, 25 mois après plus tard, venir reconnaître Ouattara comme président. Le réseau, mettez les cœurs. Mettez les cœurs au... Voilà. Bon. C'est le réseau. Il y a quelqu'un qui voulait parler, vous pouvez revenir. Marie-Désirée Gougnon. Ayo, Guinangono. Juma Koulibaly. Yarjuma Koulibaly. Bonsoir, mon fils, depuis ta position. Mais on est en train de... C'est la thérapie, hein, c'est la thérapie qu'on fait. Parce qu'on est fatigué. Oh. Parce qu'on est fatigué. C'est la thérapie. Chacun dit ce qu'il peut dire. Ça peut durer autant que ça peut durer. Celui qui a unité, il est là. Celui qui n'a pas unité aussi, il peut revenir. Voilà. Oui, mon fils, pourquoi tu continue? Quand moi je suis connecté, les gens me traquent mes Facebook. C'est pas grave. On va parler. Ce qu'on veut dire là, qui vient de nos cœurs, on va dire ça aux Ivoiriens. Et Paul Yaya Ondré vient reconnaître Ouattara. Suite. Mais, oh, mince. Maman, dis-moi, de toi à moi, toi, tu travailles avec quelqu'un, et puis tout le monde le soutient. Toi, tu es un petit bonhomme là, tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas chercher? Question. Tu vas t'asseoir pour pouvoir manger tranquillement? Oui. Mais c'est quand la personne décide maintenant, que la personne que tu soutiens décide de faire autre chose, et que toi, maintenant, tu juges bon de le suivre dedans, c'est que tu as mûri l'idée avec lui. Moussa de Ouani. C'est là que moi, je ne veux plus te suivre dans ça là. J'ai trop fait. Je ne veux plus te suivre dedans. Voilà maintenant, voilà le problème de Soro Guillaume.
Là, on envoie les assauts et les gros ventres, l'André Fan. Il a qu'à l'accoucher. Il a un hôpital ici pour accoucher enfant. Ici, on va voir s'il a 2 enfants, il a les jumeaux ou bien les jumelles là-bas. On va lui faire sortir ça de lui. Là-bas. Et on voit des gens qui sont tellement hypocrites, qui font la fausse communication pour endoctriner la conscience collective des Ivoiriens dans leurs mensonges. Je n'ai pas dit que ce game est parfait. Il faut qu'on se comprenne. Il a sa responsabilité aussi, qui est engagé dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Maintenant, là, notre combat, ce n'est pas sur Guillaume. Moi, mon combat, ce n'est pas sur Guillaume. Autrefois, le président Gbagbo Laurent Chablais était en prison. Nous avons dénoncé tout celle-ci. Mais aujourd'hui, Gbagbo est rentré, Chablais est sorti de prison. Mais ce Guillaume-là, il est là aujourd'hui avec nous ici. C'est ça. On est en train de manger notre spaghetti ensemble ici. Ça ne chauffe pas. Mais pourquoi moi, j'ai venir encore attaquer quelqu'un qui a un problème comme moi? Moi-même, là, je sais pourquoi mais ses problèmes. Lui me cherche aussi pour lui. On dit il a l'argent. Il a qu'à envoyer pour nous, on va manger. Ça ne chauffe pas. Hein? Bien. Tu vois? Et ça, ce n'est pas qu'ils sont en train d'apporter mon soutien à ce Guillaume. Mais il faut faire comprendre aux gens qu'il faut sortir de ce débat. La personne qui est notre problème en Côte d'Ivoire, qui envoie le désordre dans ce pays-là, c'est Alassane Ouattara. Et quand ce gars s'est dissocié de lui, là, vous avez vu, non? La vraie image, la vraie identité, le vrai caractère d'Alassane Ouattara est sorti aux yeux du monde. C'est ça. C'est là. Parce que s'il était là-bas, ouais, c'est ce Guillaume. Mais quand il est sorti de lui, il s'est éloigné de lui, il a le vrai caractère, la vraie personnalité juridique, morale d'Alassane Ouattara est là. C'est un faussaire, c'est un terroriste. C'est un terroriste, c'est un dictateur. C'est un clandestin qui vient de loin et qui est venu semer le désordre pour l'impérialisme international. Mobilisons-nous pour nettoyer ce cafard-là. Il ne faut pas les laisser me sortir de la Côte d'Ivoire. Il faut les encercler, les 4 cardinaux. On va les mettre au Niouf. C'est ça qui est là. Et c'est de vous qui a parlé. Ça ne chauffe pas. Si tu es RDR, tu es, je ne sais pas, RDP, tu sors, moi je sors sur toi. Ça ne chauffe pas. Et puis je fais écouter les vidéos de ton patron, ce qu'il a dit hier. Voilà. C'était le frère de Wokiplay. C'était ma part de participation dans ton canal. Et puis je dis, maman, et à tous tes amis, et au frère Okosi Baba Nicolo, à tout le monde qui est connecté dans ton direct, courage à nous tous. Ce n'est pas facile. Mais ensemble, nous allons gagner. Il faut conscientiser les Ivoiriens. Il faut faire comprendre au combat que le combat que nous menons, ce n'est pas pour que ce vienne au pouvoir. Mais c'est pour que nous puissions restaurer un état de droit. Pour qu'on envoie cette identité ivoirienne qui est perdue, que Ouattara Alassane est en train de bafouer. C'est dans ça que nous sommes. Maintenant, ceux d'après, chacun peut dire ce qu'il veut, ça c'est un droit, la liberté. Mais ne venez pas attaquer ce Guillaume pour faire plaisir à Ouattara. Tu as vu hier, tu étais dans mon direct, tu as vu ma vidéo que j'ai fait hier là? Hein? Les gens m'ont appelé, ils ont dit mon frère, il faut effacer ta vidéo. Il dit, efface jamais mes vidéos, moi. Moi, je n'efface pas mes vidéos. J'ai effacé mes vidéos pour faire quoi? J'ai effacé mes vidéos au nom de qui? Parce que quoi? Ce que j'ai dit, j'assume. Maintenant, si tu vois que ce que j'ai dit là, viens au débat. Viens au débat. Donc maintenant, là, tout le monde doit venir au débat. C'est au débat, c'est là que ça se passe. On va faire écouter les vidéos. Et puis on va faire la contradiction de celle-ci. D'accord. Moi, je suis un homme de débat maintenant. En tout cas, merci. Si tu n'es pas dans le débat, tu dis, je m'en fous de toi. Merci. Voilà, maman, merci de m'avoir donné tout ce temps-là. Je suis désolé pour ce temps-là. Merci. Et je salue tous tes amis, à tous ceux qui te suivent, qui t'encouragent dans ce que tu fais, qui encouragent les... Surtout, ici, je vais faire une déclaration. J'ai dit aux frères Soule de Paris, au GPS, vraiment, courage à vous et félicitations à vous parce que vous avez une bonne communication par rapport à certains poltrons qui sont au milieu de nous. Vraiment, vous avez une bonne communication. Voilà. Vous avez une bonne communication et félicitations au groupe de GPS du mouvement des générations. C'est ça, non? Solidaire. Les générations, c'est ça, non? Les générations peuvent solidaires. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà, Soule de Paris, Amira Bende, comment il s'appelle là? Koromandou, Ibra, tous ceux qui communiquent. Le frère Kosi Babani, félicitations, il y a une bonne communication. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose de bon,
il faut le reconnaître. Il faut lui dire que ce que tu fais, c'est bon. Quand c'est pas bon, tu lui dis que c'est pas bon. Voilà. Merci. C'est que de bon qui... Moi, je suis pas contre quelqu'un, je suis pas jaloux de quelqu'un. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Et félicitations au Soulé de Paris. Il faut que Ouattara mette sa seille sur son cul là, pour nous dire les 49 militaires là. Il les envoie pourquoi au Mali? Ils n'ont qu'à envoyer les photos. Il est l'heure d'envoyer les photos maintenant. C'est tout. Maman, moi j'ai terminé. Je rentre chez moi. Merci. Je vais manger. Merci. Ayoka. Bon appétit. Ayogoni. Bon appétit. Merci. J'ai vu mon grand-père ici. J'ai vu mon grand-père ici. J'ai vu mon grand-père. Ouais, je crois que c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Mon grand-père Olivier. Olivier, il y a un autre nom qui est écrit que j'ai envie de lire parce que je ne suis pas habituée à ça. Bon, je sais que c'est mon grand-père. Son éminence. Bonsoir, grand-père. Ça va, tu es venu me voir aujourd'hui. Ah, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la famille. C'est comment ça est. C'est pas autrement. Il faut écrire encore si c'est toi parce que je cherche, je ne vois pas, mais ce n'est pas grave. Bonsoir, mon grand-père. J'espère que la famille, tout le monde va bien. Comme tu vois, hein, moi, ça va, je sors des vacances. Je viens d'arriver, donc ça se voit. Alors, donc, famille, vous voyez, la Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous tous. Oui. Quand tu sais que ce que tu es en train de dire, ou ce qui doit sortir de ta bouche, ce n'est pas la vérité, il ne faut pas le dire parce que c'est le monde entier qui nous regarde. Parce que chacun décortique, parce que chacun analyse. Ah, il dit c'est lui. Papi, bonsoir, 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 mon papi d'amour. Ah, ça fait plaisir. Ça fait un moment, je n'avais pas de tes nouvelles, je n'avais pas les nouvelles fraîches de ma famille proche. Et là, je suis content, je crois que je vais bien dormir ce soir. Parce que mon père est là. Quand tu es dans wow, et puis c'est ton père qui est là. Tu peux bailler comme tu peux bailler. Même si c'est gâté, ton père va arranger. Est-ce que c'est pas ça qui est la vérité? C'est ça, on est ivoirien, non? Ça chauffe pas, papa. En tout cas, c'est un plaisir. Bisous là-bas. Je salue ma mamie de cœur. Je la salue nombreusement. Donc là où nous sommes là, quand tu dois se faire sortir, je vous ai toujours dit que là, nous là, quand on quitte, arriver à l'aéroport là, on va descendre à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny. On ne peut pas se regarder pour se donner d'eau. Quand tu n'es pas content, tu peux dire des choses. Mais quand tu commences à parler, il faut savoir qu'il y a le moment des jugements qui doit arriver demain. Il faut savoir que mon truc, il y a d'autres qui passent, d'autres qui ne passent pas. Je ne sais pas pourquoi. On ne doit pas se bouffer entre nous. Voilà Alpha Yaya, qui est RDR ou RHDP. Il est venu par le canal des assauts. On ne sait pas qui a voulu piéger qui. Mais en tout cas, Alpha Yaya, lui, il s'est lavé les mains. Il dit, lui là, Soros, c'est son ami. Depuis 2015, ils se connaissent. Bonsoir. Bonsoir. Bon, la personne a coupé, il n'a pas voulu parler. Pourtant, c'est lui qui est venu. Alpha Yaya, lui, il s'est lavé. Il a lavé ses mains pour sortir d'enfer. On ne sait pas s'il est sorti. On ne sait pas si c'est Zasso qui est sorti. En tout cas, leur façon, ils ont parlé là. Ils vont juger chez eux à la maison, ce soir-là, où ils sont en train de juger depuis hier. Depuis qu'ils ont fini de faire la vidéo là, je sais qu'ils sont en train de faire leur jugement là-bas. Donc, quand c'est ton parent, quand c'est ton ami, quand vous venez du même pays, nous sommes tous des parents. Le problème, il est venu. On a eu des problèmes entre famille et famille.
Soro Diom que vous accusez qu'il allait tuer au Mali, il allait faire coup d'État encore au Mali. Toi qui prononces ça là, tu as les preuves. Est-ce que tu as les preuves? Parce que demain, là, moi, là où la personne est en souffrance, je suis toujours là-bas. C'est pour ça que quand il y a un problème là, je viens, je m'assois. Moi, je n'insulte pas quelqu'un. Je ne vais pas injurier quelqu'un. Je ne vais pas demander à quelqu'un de mourir pour une histoire de politique où ils vont manger entre eux demain. Vous, là même, vous vous battez pour manger avec eux demain. Est-ce que c'est sûr que vous allez manger demain avec? Et puis, vous faites des palabres, des problèmes à tout le monde. Tu ne sais pas ce que tu viens de dire là, si ça va finir dans le cœur de l'autre demain. Tu ne sais pas. Nous allons nous retrouver à chose, à la gare de Yopougon pour aller manger porc fumé. Tu ne peux pas dire que tu ne m'invites pas, tu me connais. Ou tu vas me donner d'eau pour manger. Nos problèmes vont finir demain. Mais faisons en sorte que quand les problèmes vont finir demain, qu'on garde quand même le bon côté. Oui, c'est vous qui connaissez les hypocrites. C'est vous qui savez les menteurs. C'est vous qui savez les voleurs. Vous téléphonez même dans les familles des gens. Dans les familles où on ne s'aime pas. Voilà les deux gros footballeurs. Où chacun a l'argent. L'autre a l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui est pauvre parmi eux. Mais à cause de quoi? Que eux-mêmes ils savent. Vous voyez comment ils sont venus se déchirer. Moi, je ne regarde même pas ces vidéos. Je regarde, je ne veux même pas regarder. Je veux pas. Tellement ça me fait vomir. Tellement j'ai honte de ma peau. Comment on les appelle? Les blancs, les petits blancs qu'on a vus ici, là. Les Zidane, là. Ils avaient l'argent, mais on n'a pas entendu bruit. Mais il y a bruit chez les Africains. C'est ça les familles africaines. On ne s'aime pas. Et tu viens de me poser des questions dans ma famille. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Moi, je suis à Abidjan, eux, ils sont au campement. Ils ne sont pas contents le fait que je suis arrivé à Abidjan. Pourtant, à Abidjan, nous tous, on peut marcher pour arriver. Mais comme eux, ils ne sont pas arrivés, mais ils vont garder dents contre moi. Si tu vas téléphoner au quelqu'un qui est en train de cueillir son café, il y a les bêtes là qui sont en train de le piquer. Lui, tu crois, il va bien parler de moi. Il peut même fabriquer pour te donner. Et puis toi, tu viens mettre ça sur la toile. C'est pour ça qu'il faut faire attention entre nous. Zasso. Soro là, tu sais comment vous êtes assis là-bas, tu connais cette vérité. Mais par rapport à ton ventre, on ne sait pas de quel côté de ventre tu as laissé le bon et tu t'es sorti seulement le mauvais. Je ne sais pas, c'est toi seul qui sais. Il faut que tu fasses attention. Parce que tu ne sais pas ce que demain va devenir. Oui, l'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit. Quand tu sais que tu manges un peu et qu'il y a quelqu'un qui est en train de souffrir à côté, si tu as un bon cœur là, reste derrière et puis il faut lui donner. N'amène pas la personne dans ta maison. C'est parce que c'est dans ta maison, il va être arrêté pour faire gogo pro. C'est parce que nous là, nous qui n'avons rien là, on fait trop de bruit. J'ai mangé, je suis rassasié, j'ai bu. Il m'a donné l'argent, j'ai payé ma voiture. L'argent il t'a donné, au lieu de garder, tu vas faire sortir. Et puis demain, ils vont aller l'attendre dans un carrefour, à un petit coin, parce que Bobokro est venu parler ton nom. Laissez-les là où ils sont donnés. Faut pas ils vont rentrer dans vos 4 mètres carrés. C'est très important. Oui, j'ai vu encore BFM TV Côte d'Ivoire hier qui a fait sortir une vidéo où quelqu'un d'autre faisait sa vidéo. Ils sont allés chercher les amis des gens qui étaient avec les Soro. Ils sont venus décortiquer. Ils nous ont dit ça avant. Ils ont fait palabre. Quand ils ont fait palabre, qu'est-ce que ça a à voir avec la politique? Qu'est-ce que ça a à voir avec la politique? Faites attention à vous, Zasso. Tu dois faire attention à toi. Oui. Parce que Alpha Yaya, il a parlé fort. Bref, la famille, avant que je commence ma vidéo,
Vous-même, vous avez vu. Vous avez écouté ceux qui ont intervenu. Vous-même, vous avez écouté cette dame qui a décortiqué la vidéo des Zasso et Alpha Touré Yaya. Bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, s'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Abonnez-vous sur mes 4 profils et sur mes 4 comptes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, je rentre maintenant. Vous savez, moi, je vous avais déjà prévenu. Quand j'ai dit quelque chose, soyez attentifs et aussi soyez positifs. Vous allez voir que ce que je dis là, ça se réalise. Je ne suis pas un messager, mais quand même. Moi, si j'étudie une vidéo aujourd'hui, tout à l'heure, là, et je regarde, je dis ça là, c'est pas bon, ça là, c'est bon, ça là, c'est bon. Faites ça, et ça va se réaliser. Moi, je vous ai dit, interpellez Zasso. Sa jalousie où il est dedans là, pour piéger tout le monde là, interpellez-le. Et aussi, pour lui dire ce qu'il a fait, l'acte qu'il a posé, il ne faut plus il va faire ça encore. Parce qu'il peut continuer. S'il n'y a pas de vérité tiki dans votre bouche pour lui dire là, il va toujours continuer. C'est vous les abonnés, c'est vous ses abonnés, c'est vous lui donner le courage pour qu'il puisse parler. Mais si vous dites non, qu'on n'est pas d'accord là, tu vas voir que il ne va pas continuer, c'est dit. Il ne va pas continuer ces balivelles qu'il fait là. Il ne va plus faire, il va lui changer. Donc, moi je vois, si tout cette dame elle est contente, parce que PPACI, PPA Digbe, eux les Soroïs, ils ont fait l'alliance. Donc cette alliance, mais tout à l'heure, tu parles mal de Soro, tout le monde vient s'achaler. Mais moi j'ai dit toujours Soroïs, j'ai dit toujours aux Soroïs que faites très attention. Parce que le PPA Digbe ou le PPACI ou le PPA Nyamanyare ou le PPA Kuala, c'est un piège. C'est un piège. Les gars ont placé. Les gars savent que Soro ne peut pas venir en Côte d'Ivoire en 2025. Donc, eux, votre alliance là, c'est quoi? Eux, ils prient Dieu que Gbagbo, ils n'ont qu'à accepter la candidature de Gbagbo et que les Soroïs puissent voter le PPACI. Même si Gbagbo n'est pas là, lui qui va représenter Gbagbo et que les Soroïs puissent le voter. C'est ça qui est dans les têtes. Mais erreur pour eux, ils ont vite commencé leur alliance là. 2022 jusqu'en 2025. Ça va se gâter. Ça va se gâter. Oui, ça va se gâter. Parce que imaginez-vous, depuis combien d'années ils sont si Papa Ado? Toujours, il est burkinabé, il est ceci, il est cela, d'autres me quittent là, Titiatian, d'autres se lavent là, d'autres Titiatian, ok, on ne comprend plus rien dans votre affaire là. On ne comprend plus rien. Donc les cyber RHDP, moi je dis toujours que moi je ne suis pas RHDP, mais je dis mes vérités. Si tu aimes mes vérités, tu vas me suivre. Si tu n'aimes pas mes vérités, tu sais que toi-même tu n'es pas dans la vérité. Des gens, des cadres ou des personnes qui aiment le RHDP, qui ont décidé de dire RHDP à vie, et aussi des gens qui ont les contacts des cyber, donc je vais citer les noms. Vous pouvez les contacter et pour leur dire ce que vous faites là, arrêtez ça. Il y a Zasso, Patrick Zasso, appelez Zasso. Appelez Kei Côte d'Ivoire. Appelez Zulu de Bogota. Voyez les trois, depuis hier, il dit les trois noms là. Depuis hier, j'ai dit les trois noms là. Je répète toujours. Faites très attention à ceux-là. Appelez les trois là. Et vous allez les conseiller. Si vraiment vous faites le combat de RHDP, vous faites le combat de Papa Ado là. Soyez humble. Parce que demain, Papa Ado ne sort pas pour dire de n'importe quoi là. Vous aussi, si vous sortez là, sensibilisez la jeunesse. Je ne sais pas si les trois que j'ai cités là, sensibiliser la jeunesse là, ça les dépasse. Je ne sais pas si ça les dépasse. Je ne sais pas si c'est pour juste comment se qualifier ou comment trouver des mots pour sensibiliser la jeunesse. C'est ça que tu les dépasses, quoi.
Ou quand tu vois les sorties, mais tu es découragé. Je ne suis pas RADP. Il dit, si ça ne va pas au RADP, même au pied là-bas, et puis Nyangami il sort là-bas. Et si les gars veulent dresser les pieds là, ils vont dresser. Moi, ils viennent Nyangami partout. C'est comme ça. Il n'y a pas de parti pris. Mais où je n'ai pas de parti pris, tu te lèves pour insulter Alassane, Papa Ado, ou tu te lèves pour lui dire de n'importe quoi. Moi, directeur, moi, je ne cherche pas à comprendre. Je ne cherche pas à comprendre. Parce que là, il vient te tailler en même temps. Je viens te tailler en même temps. Parce que pourquoi moi j'ai dit ça? Des cybermercenaires qui sont au RADP. Des cyber... Aujourd'hui, comment ça peut piquer dans sa tête? Il dit non, que moi c'est fini, RADP. Moi, il quitte, il s'en dans autre truc. Mais Papa Ado, c'est lui qui a la tête du RADP. Donc, c'est lui. Lui, il ne peut pas laisser. Il ne peut pas laisser ses enfants. Il ne peut pas laisser ses frères. Pour dire, moi, non, il ne peut pas le faire. Donc, c'est celui-là. Moi, j'aime ce gars-là. Et puis, ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, c'est pour cela, moi, j'aime Papa Ado. Tout ce qu'il va faire et les actes qu'il pose, je suis content. Je suis très fier de lui. Je demande au bon Dieu pourquoi tu nous as... Si tu pouvais vraiment couper... D'abord, nous, on aime... Bon, nous, extrait de naissance, on peut faire René Caillé. Quand on dit chez nous René Caillé, et puis diminuer mon âge. Si tu pouvais vraiment diminuer l'âge de Papa Alassane, et puis tu as le rang au moins jeune, un peu adulte, là, c'est mieux. Si nous vieillards, là, nous, on ne veut plus ça, papa. Seigneur, si tu pouvais réduire ça, il va être adulte, là, c'était mieux. Parce que dans le travail qu'il est en train de faire, malgré les vieux, là, ce n'est pas du jeu. Donc, je reviens à mon sujet. Vous voyez, j'ai dit les trois personnes, c'est eux qui vont faire que le RADP, d'autres ils vont se décourager du RHDP, d'autres vont se décourager du Papa Ado. Oui, c'est les trois là, les trois piments là, c'est eux qui sont là pour gâter la sauce. Moi, je vous dis, puis je le répète. Et quand je vais décortiquer, Kei Côte d'Ivoire, Kei où lui il est là, je vous explique pourquoi Kei est venu sur les réseaux sociaux. Kei est venu, il était au FPI. Je vous explique, hein. Kei était au FPI. Il dit non, c'est Aboubakar Touré, le père Aboubakar Touré, Zasso, qui l'ont motivé. Et il est venu au RADP. Le RADP refuse personne. Tu veux rentrer, tu rentres. Tu veux sortir, tu sors. Mais avant de sortir, quand même, toi-même, tu vois les réalités que les réalisations que Papa doit en train de faire. Toi-même, il faut être un vrai aveugle. Même derrière aveugle, même on ne sait plus c'est quel mot je vais dire d'abord. Pour dire non que oui, tu vas l'insulter ou soit tu vas dire n'importe quoi. Kei est venu, Kei a commencé à parler, un coup comme ça, Kei dit il a créé parti. Ça veut dire, ce gars-là d'abord, ce gars-là, les cyber mercenaires que lui il a trouvé sur la toile. Vous avez vu qui a créé parti? Mais Kei, toi, tu es venu récemment, tu as créé parti, et tu veux quoi au juste? Et tu laisses tes parties là, et puis tu dis, je supporte Ado, hein. Oui, c'est que tu fais les éloges de qui? Tu penses que quand tu vas dire que tu suis Papa Ado là, et tu vas rencontrer des bêtises, et quand tu rencontres des bêtises comme ça, tu ne sais pas que tu es en train de le honir ou tu es en train de l'affaiblir. Quand tu veux parler là, parle. Toi-même, tu dis que tu as déjà créé parti là. Parle au nom de ton parti. Oui. Parle au nom de ton parti. Là, tu dis oui. Moi qui est Côte d'Ivoire, moi, je suis groupe Espoir, il dit Espoir. Moi, je parle au nom de temps. Il ne faut pas parler au nom. Quand tu veux parler de tes bêtises, il ne faut pas parler au nom de Papa Ado. Il ne faut pas parler au nom de Papa Ado. Parce que où toi tu es là, tu es un déserteur. C'est moi qui te parle. Tu es parti, tu dis de n'importe quoi. Aujourd'hui, ça te prend. Aujourd'hui, maintenant, qu'il fait vidéo dans la voiture. Hey, les gars. C'est des trucs comme ça. C'est des trucs comme ça. On voit. Et encore, je vous dis, Zulu de Bogota. Je viens, il y a les pas à pas, Zulu de Bogota. Ce monsieur que vous voyez, il était au RHDP. Et il dit, il était au Sourouis. Qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? Et il est venu. Je n'ai pas dit rejeter Zulu de Bogota. Lui, il a vu que là-bas, ce n'est pas bien et c'est pour cela qu'il est venu. Je n'ai pas dit, dites à Zulu de Bogota que non. Ouais, le petit ou le Russi dit non que oui, tu n'es pas honnête. Non, j'ai dit,
Et je le répète, Zulu de Bogota, faites très attention à Zulu de Bogota. Appeler Zulu de Bogota, ses sorties ne me plaît pas. Parce que quand il fait ses sorties, on attaque toujours Papa Ado. Moi, je dis, quand tu vas attaquer quelqu'un là, demande à la personne qu'est-ce qui n'a pas marché. Et la personne va te dire c'est ça là. Et c'est où lui il a eu erreur là. C'est là-bas tu t'as appuyé d'abord. La prochaine fois là, la personne ne va plus l'attaquer. Donc, sortie des Zulu de Bogota là, c'est très violent. Ils ont libéré dans 49 personnes, ils ont libéré 3 personnes. C'est à nous de glorifier, c'est à nous de dire, ah franchement, Dieu est en train de faire son travail. Papa a dû entrer et travailler dans le silence. Papa a dû entrer de faire le truc. Mais tu vois sortir des Zasso, là c'est grave. Zasso accuse directement que c'est Sorogium. Qui a déjà vu Sorogium? Qui a déjà vu Sorogium? Moi où je suis là, moi je vous dis, ceux qui me suivent, moi si je n'ai pas encore vu la personne, moi je ne peux pas dire, je ne peux pas dire, tu mens ou je ne peux pas dire c'est vrai. Je ne fais pas ça dans ma vie. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Parce que demain, les vidéos que j'ai... Moi, j'ai fait des vidéos comme ça. Demain, je peux dire, bon, je supprime ça sur ma chaîne ou je supprime ça sur ma page Facebook. Mais il y a quelqu'un qui a déjà téléchargé, puis ça est là. Et demain, je vais faire bon, dire, ah, ouais, une vidéo que tu faisais, voici ça. C'est pour cela, quand tu es dans la vérité, quand tu es dans la vérité, là, même quand tu es dans la vérité, là, rien n'attend. Et là, tu es toujours propre. Tu es toujours propre de l'esprit. Il n'y a pas quelqu'un, tu vas te dire, oh non, mon père, vous voyez l'erreur qu'il a fait. Non. Parce que quand je veux faire mes vidéos, je m'assois, j'analyse et je regarde des vidéos des gens. Je regarde ça 3 fois. Je ne regarde pas ça une fois, je regarde ça 3 fois. Et je capte les choses et puis je fais ma sortie. C'est comme ça que je fais. C'est comme ça moi je suis. Donc, quand je fais mes sorties, je ne suis pas saoulé ou soit je ne suis pas lucide ou je ne suis pas... Non, je suis yeux clairs. Je ne bois pas, je ne fume pas. Non, même au café, même, je ne bois pas café. Donc, c'est des trucs là, j'évite. Zulu de Bogota, dites à Zulu de Bogota, c'est sorti. Actuellement là, c'est sorti guerrier ou guerrier là. Il n'a qu'à arrêter d'abord. Il n'a qu'à essayer de sensibiliser, il n'a qu'à essayer d'aller doucement. Parce que si le Mali a décidé pour que Assimi Goïta reste là-bas, c'est qu'eux ils aiment Assimi Goïta. Ce n'est pas nous les Ivoiriens. On va imposer un président à la tête du Mali. Ce n'est pas les Maliens qui vont imposer un président à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Donc si le Mali, on fait coup d'État, eux ils sont dans le coup d'État et puis ça marche, c'est parce que ça leur plaît. C'est parce que ça leur plaît. Nous les Ivoiriens, nous voyez, Papa Adou Tchontri fait il est dans troisième mandat. Est-ce que les gens qui sont là à l'Occident, qui sont en Europe, qui sont là, piaï, là, est-ce que vous voyez les gens venir en Côte d'Ivoire lancer fou là? Non, c'est les Ivoiriens qui sont sur le territoire de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont contents pour dire non que oui, c'est qui Papa doit en train de faire, on doit le soutenir. Et puis les gars le soutiennent. Donc, n'écoutez pas trop parce que vos sorties, toi tu décides de venir au RADP, c'est qui tu vas dire, ta sortie là, ta sortie va loin que lui qui fait concurrence avec toi. Pas lui qui fait concurrence avec toi, on dit lui c'est un opposant, il peut dire n'importe quoi, c'est pour t'affaiblir, ou soit c'est pour chercher des arguments pour que tu puisses tomber dans pastèque et puis maintenant il va te bombarder. Mais quand toi tu es intelligent, tu fais tes vidéos, mon frère, c'est pas les animaux qui te regardent quand même. C'est des personnes qui croient en toi, c'est eux qui te regardent, qui t'écoutent. Appelez Zulu de Bogota. Dites-lui, c'est sorti. Parce que moi, ce que je demande au bon Dieu, et ce que je demande, et je remercie le papa Alassane, et je remercie aussi Assimi Goïta, est que le geste de 3 personnes qu'il a libérées, là, moi, je suis content d'abord. Je suis d'accord. Et je suis content. Si vraiment il peut faire encore, pour que les 46 qui restent là-bas puissent revenir en Côte d'Ivoire, moi je vais être l'homme le plus heureux. Je vais être l'homme le plus heureux. Parce que quoi? Il y a des militaires qui gèrent le pays. Voici le président tchadien qu'ils ont tué là. Idriss Débil, c'est Idriss quoi? C'est Idriss Débil ou Idriss quoi là, excusez-moi aussi, le mot m'échappe là. Au Tchad là, regardez comment c'était. Il était militaire, il a géré le pouvoir combien d'années. Mais c'était tranquille.
Mais c'est où il est mort là que tout s'est devenu bizarre. Il y a des militaires qui gèrent le pays tranquillement. Alors, donc, où est votre problème? Si Damae Keïso, non, quand les gens viennent au pouvoir, avec laissez ça là. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Celui qui est au pouvoir. Et ça dépend comment on l'enlève. C'est comme ça. Et même Keï, tu sais, tu fais tes sorties, je fais mes sorties. Mais le jour, je prends mon temps. Le jour, je prends mon temps parce que je te regarde d'abord. Mais moi, je te garantis pas. Mais un jour, tu vas faire une vidéo où je vais m'asseoir et je vais réviser la vidéo 4 fois ou 5 fois. C'est que toi, tu penses là. Moi, je vais dévoiler ça sur les réseaux sociaux. Wallahi billahi. Je vais dévoiler même ta vidéo. Je vais décortiquer terre à terre. Si vraiment tu es honnête dans tes vérités et tu es honnête de dire non que tu supportes Papa Ado là, moi, je vais... Je dis les abonnés, faites-moi confiance. J'attends qu'il y ait maintenant. Parce que ces sorties-là, j'en ai marre de ça. Et Zasso, je ne sais pas, c'est par la jalousie. Toi, tu pièges quelqu'un. Voici ça aujourd'hui. Les opposants, ta vidéo là est restée comme ça. Ils vont prendre ça pour dire voici Keï, voici le comportement de Keï, voici Keï qui est en train de piéger les gens. Même la dame, tu as parlé tout à l'heure, elle a dit quoi? Elle dit, elle supporte personne. Mais ce n'est pas normal de piéger quelqu'un qui est déjà dans le gouvernement. Tu es en train de vendre, tu es en train de le vendre comme ça moins cher. On peut le radier, on peut le chasser et il peut démissionner pour ça. Moi, je vous avais déjà dit, quand j'ai vu la vidéo de Zasso, l'acte que Zasso a fait là, ce n'est pas normal. Mais voici ça. Ceux qui sont pour, ceux qui sont pas contre, ceux qui sont contre Alassane même là, le pouvoir là, mais eux-mêmes ils ont vu que ce que toi tu as fait là, ce n'est pas normal. Et je vois des gens, quand maintenant ils ont fait l'alliance, quand ils payent un peu, Soro, on t'attaque. Vous-même vous savez, en âme et conscience que c'est Soro même qui était à la base de vos chutes. Donc là, vos grimaces que vous faites là, moi ceux-là, les PPAC, il y a vos grimaces, vous blaguez les Soroïstes là. Un jour, ils vont me donner raison. Il y a de couper la partie. Que ceux-là, ils sont à les berner. Ils ont vite commencé l'alliance là, mais ça va vite se terminer. Ils ne vont pas tenir pendant 3 ans. Jusqu'en 2025, ils ne vont pas tenir. Ça va s'écarter. C'est moi, je vous parle. Donc, chers amis, mes parents, je vais vous laisser parce que vous êtes mes parents. Je vous aime beaucoup. Et je remercie aussi ceux qui m'appellent pour m'encourager, juste par les messages. Et aussi, abonnez-vous sur ma page Facebook. Sur ma page Facebook, je vous demande pardon. Et abonnez-vous, je vous demande pardon. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Pour que je puisse avoir le courage aussi de venir vous parler. Parce qu'arrivé au moment, je ne veux plus rester sur YouTube. Je vais aussi aller sur Facebook. Par Facebook, on ne me connaît pas. Donc moi aussi, je vais aller faire là-bas pour qu'au moins... on va être vidéo. donc, je vais vous laisser. Donc, on a tout à l'heure. Donc, appelez les 3 que j'ai cités. Donnez leurs conseils pour leur dire vos sorties là, c'est très violent. Vos sorties, partez doucement. Parce que cette histoire de 46 personnes, c'est les pères de familles qui sont là-bas. Donc, vraiment, c'est comme imagine-toi que c'est ton frère qui est bloqué là-bas. Donc, il faut penser à ça aussi. Merci beaucoup. À très bientôt. Je vous dis ciao.